Une participation faible mais en hausse. À 17h, 43% des inscrits ont voté au premier tour des élections départementales, contre 36,5% en 2011. En votant à Tulle, le président François Hollande a estimé que les enjeux du jour seraient le niveau de l'abstention et le score du Front National, tandis qu'à Évry, le Premier ministre Manuel Valls a appelé les Français à voter. À Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a déclaré que l'objectif du Front National était de démontrer qu'il pouvait être une grande force d'implantation locale. Un troisième responsable de l'attentat du Bardo est recherché. Après la diffusion par les autorités d'une vidéo montrant les assaillants à l'intérieur du musée, le président tunisien a évoqué l'existence d'une troisième personne directement impliquée et assuré qu'elle n'irait pas très loin. Béji Caïd Essebsi s'est rendu au musée pour se recueillir en hommage aux 21 victimes. Élection test pour Podemos en Andalousie. Lors de ce scrutin régional, les Andalous sont les premiers à dire si le parti de gauche Podemos, allié du grec Syriza, est en mesure de réaliser dans les urnes les bons résultats que lui prédisent les sondages. Une sorte de coup d'envoi en Espagne avant d'autres scrutins locaux en mai et les législatives en fin d'année. Circulation alternée lundi en Île-de-France. Concrètement, en raison de la pollution aux particules fines, seuls les véhicules légers aux immatriculations impaires pourront rouler dans Paris et les 22 communes limitrophes de la capitale. Les transports en commun seront gratuits toute la journée. Une domestique philippine affranchie par la photographie. Xiza Cruz a débarqué il y a 9 ans à Hong Kong pour s'employer au service d'une famille, comme 300 000 autres femmes immigrées pauvres. Mais la photographie a transformé sa vie. Ces scènes de rue, souvent en noir et blanc, sont maintenant exposées dans les grands musées comme ici à Macao, et elle a pu arrêter les tâches domestiques pour se consacrer à son art.